Bonjour les amis, autisme et préjugés, tel est le thème de cette vidéo d'aujourd'hui. Tiens, ce titre, ça me fait penser à un roman de Jane Austen. Bon, c'est pas grave. Je suis Anne Robin-Caro, autiste Asperger, vous êtes sur ma chaîne Pas Mignonne. Et c'est parti pour le générique. Go! Alors voilà, c'est parti. Préjugé numéro 1. T'es pas autiste, toi? Tu regardes dans les yeux. Alors déjà, moi je vous expliquais que je ne regardais pas dans les yeux. J'ai fait semblant, je regarde là. Alors effectivement, il arrive au cours de ma vie qu'il y ait 2-3 personnes avec qui je partage une intimité très forte, que je suis capable de regarder dans les yeux sans que ce soit malaisant. À l'heure actuelle, il n'y en a aucune, donc, ou peut-être mon chat, Anouk, qui se balade là, mais je ne regarde personne dans les yeux. Je tiens cependant à préciser qu'il y a des autistes que je connais qui sont tout à fait capables de regarder dans les yeux, donc, et d'avoir en plus des choses très intéressantes à dire. Préjugé numéro 2, t'es pas autiste toi, tu parles. Oui, il y a ce qu'on appelle des autistes non-verbaux, il y a des autistes qui parlent. Moi, j'ai toujours beaucoup parlé. C'est même, je pense, lié à mon autisme. Ça m'évite de faire du flapping ou peut-être que je n'ai pas eu la possibilité enfant de développer une gestuelle apaisante pour les autistes. Et du coup, je me calme, je me berce en un flot de paroles éperdue. Ça m'agace d'ailleurs d'être si bavarde. Je ne peux pas m'en empêcher. Les paroles sortent toutes seules. Donc oui, les autistes parlent. Préjugé numéro 3. T'es pas autiste toi? T'as plein d'amis. Alors amis, ça ne veut pas dire être sociable. Effectivement, je suis une autiste hyper sociable. Je suis capable d'aller vers les gens, de ne pas me démonter. Après, moi, j'ai une difficulté à maintenir le lien, à être aimée, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens s'en vont parce qu'ils me trouvent bizarre également. Le passé, le présent, tout est compliqué, donc je n'ai pas non plus besoin de maintenir un lien avec les gens. Les amis que je n'ai pas vus depuis 4 ans, 5 ans, c'est pas grave, c'est comme s'ils occupaient toujours la même place dans ma vie. Donc j'ai un rapport particulier aux gens. Je suis certes très sociable, mais j'attire aussi beaucoup de gens toxiques, puisque comme beaucoup d'autistes, je suis très candide. Donc j'apprends à me protéger, j'apprends à être seule et à faire attention à qui j'invite en amitié. Préjugé numéro 4. Les autistes sont des génies en maths, en physique, en maths. Je peux vous assurer que moi non. Je suis bonne en français, les maths c'est un peu plus compliqué, bien que j'ai une logique mathématique et rationnelle certaine. Et voilà, maintenant si vous faites tomber une boîte de cure-dents par terre, je ne vous dirai pas 292, je vous demanderai d'aller chercher le balai en râlant. Voilà. Préjugé numéro 5, t'es pas autiste toi, t'as aucune difficulté dans la vie. Comment dire? Alors je vais vous avouer quelque chose, c'est que les difficultés, étant donné que j'ai également un cerveau et que je m'en sers, eh bien les difficultés, je les cache. Et donc vous ne voyez rien. Et vous ne voyez rien depuis toujours. Et de toute façon, j'évite d'en parler parce que si j'en parle, j'ai toujours quelqu'un qui va me répondre « Ah, bah moi aussi, je me perds aussi tout le temps. » Oui, sauf que moi, en fait, je me perds en bas de chez moi. Donc c'est un peu plus compliqué et handicapant à vivre. Préjugé numéro 6. T'es pas autiste, toi? T'es une madame je sais tout, tu connais tout sur tout, tu es brillante. Tu dois être HPI. Bon, je vous invite à voir une des vidéos que j'ai postées entre autisme et HPI d'ailleurs.
Donc bah oui, je suis intelligente et j'apprends, mais ça fait partie d'un de mes intérêts restreints, donc lié à l'autisme. Et je tiens également à préciser que l'intelligence et l'autisme, ça n'a rien à voir. Le spectre de l'autisme est large, ce qu'on appelle le TSA, le trouble du spectre de l'autisme dont je suis atteinte. Donc il y a des gens déficients intellectuels, il y a des gens qui n'ont pas de déficience intellectuelle parmi les autismes, il y a des gens qui ont une haute intelligence intellectuelle également. Donc voilà, c'est juste un préjugé. Préjugé numéro 7. Tu trouves réponse à tout, ça t'arrange de prétendre que tu es autiste, mais moi, je suis persuadée que c'est parce que tu as eu une vie difficile, compliquée, que tu as tous ces troubles. Eh bien non, c'est parce que je suis autiste que j'ai eu une vie socialement, émotionnellement, financièrement extrêmement compliquée. Préjugé numéro 8, t'es pas autiste, toi tu comprends l'implicite, le second degré. Eh bien oui, j'essaye parce que mon cerveau analyse et se met au même niveau que les neurotypiques. Cependant, pour vous donner un exemple, si vous me dites par exemple garde la pêche, je ne peux m'empêcher d'avoir comme première image moi dans la peau de quelques Simon dans un bateau avec des poissons partout et muni d'une lance pour empêcher les gens de venir me piquer tout mon poisson. Donc je m'adapte. Préjugé numéro 9 sur l'autisme. L'autisme, c'est une mode. Que répondre? Vous pensez, vous, sérieusement, qu'une vie de handicap, de galère, à ne pas créer un lien social suffisamment stable, fort, pérenne et conforme pour réussir une vie amoureuse, une vie professionnelle, bien qu'on ait toutes les qualités pour ce, mais qu'on est trop bizarre, pour qu'on nous confie des responsabilités professionnelles ou que quelqu'un vous choisisse dans une vie privée. Vous pensez vraiment que c'est une mode pour nous, que ça n'a pas été une souffrance, une lutte? Donc, c'est un préjugé, bien évidemment, on lutte depuis toujours. Bien, je vais m'arrêter là, puisque vous l'avez compris, donc il y a beaucoup de préjugés autour de l'autisme, et notamment autour de l'Asperger, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, si on n'a pas de déficience intellectuelle, on doit être capable de faire comme tout le monde. Mais ils ne se posent pas la question, ces gens, de faire pareil avec des aveugles et de leur demander de voir. Donc les choses peuvent être extrêmement compliquées. J'espère en tous les cas avoir fait tomber un peu de barrières et de préjugés. Et puis, abonnez-vous si vous adhérez bien évidemment à ma chaîne. Je tourne environ 3 vidéos par semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.